La télé sur France 5 et sur France 2, la radio sur RTL, les livres et maintenant la presse avec un nouveau magazine Dr Good. En cette rentrée, Michel Simès ne s'est pas prescrit de cure de repos. Craint-il le burn-out? On va lui poser la question. Attention Michel Simès, bonjour, bienvenue dans le tube. La télé, la radio, ça ne vous suffisait plus? Non, je m'ennuyais. Voilà, j'avais entre 3 et 4 heures du matin, j'avais un peu de temps, je m'emmerdais, donc je me suis dit tiens, je vais sortir un magazine. Et alors ce magazine Dr Good, ça marche plutôt bien, je crois. C'est même assez hallucinant. Même le groupe Mondadori qui l'a lancé tous les matins regarde des ventes avec des yeux exorbités parce qu'effectivement, il a tout de suite cartonné, ce qui est génial. Hallucinant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient tiré 130 000 exemplaires, qu'il y a un retirage de 50 000 exemplaires, qu'il y a des ruptures de stock partout en France. En plus, je crois que c'est un vrai bon magazine. Je m'éclate à le faire en tout cas. Michel Simès, est-ce que vous vous prenez pour Oprah Winfrey? La star américaine de la télé a aussi son magazine, on le voit, à son nom, et elle fait la couverture tous les mois. Est-ce qu'on va vous aussi vous retrouver sur la une de chaque Dr Good? Regardez, magnifique. Ouais, non, c'est une question que je me pose aussi. Il est évident que le numéro 1, il fallait, comme je l'incarne, il fallait taper fort, et c'est pour ça que je suis aussi en photo à l'intérieur. Après, moi, vous savez, je suis obsédé par l'idée de ne pas me surexposer, ce qui est un peu compliqué en ce moment, oui, et de ne pas saouler les gens. Mais vous ne me verrez jamais avec un bouquet de fleurs. Michel Simès, on pourrait dire de vous que vous êtes devenu aujourd'hui un label, celui de la médecine pour tous. En tout cas, vous n'arrêtez jamais, vous le disiez. Vous travaillez beaucoup, comme nous le raconte Antoine Ly. Il est un peu plus de 13 h. Dans 30 minutes à peine, Michel Simès est en direct. C'est l'heure des dernières répétitions. C'est de la boisson énergétique là-dedans? Non, c'est du café et c'est très rare que j'en prenne. Cet après-midi, j'ai besoin de... J'ai un gros programme, donc je vais être en forme. Michel Simès est un homme pressé, occupé. Il y a la radio, la télé, l'édition et depuis peu la presse écrite. Après quoi court le médecin préféré des Français? C'est ce que le Tube a tenté de découvrir. Ces images datent de 1991. Sur Antenne 2, l'émission Télématin accueille un nouveau chroniqueur. Nous allons retrouver notre autre consultant dans le domaine de la santé, il s'appelle Michel Simès. Le corail représente à peu près toutes les caractéristiques de l'os humain. Ah bon? C'est-à-dire il contient du calcium, il contient du magnésium, et surtout, il est poreux. Michel Simès est alors un jeune ORL de 34 ans qui découvre la télévision. 26 ans plus tard, sur le plateau du magazine de la santé, c'est un homme de télé aguerri que nous retrouvons. Il s'adresse chaque jour à 620 000 téléspectateurs en moyenne. Mais ça, ce n'est qu'une facette de ses activités. Ce matin, je me suis levé à 6 h pour aller faire ma chronique sur RTL. Après, je suis allé à l'hôpital. J'ai enchaîné mes consultations. Après l'hôpital, je suis arrivé ici. J'ai travaillé l'émission. Si vous me dites que du matin à 8 h jusqu'au soir 19 h, je vais faire la même chose, je vais passer une mauvaise journée. RTL le matin, France 5 l'après-midi, France 2 le soir parfois, Michel Simès est devenu une marque. Depuis quelques jours, c'est dans le kiosque qu'on le découvre, directeur de la rédaction d'un nouveau magazine santé dont il fait la couverture. Nous nous sommes rendus dans leurs locaux, Stéphane Delazéry en est le rédacteur en chef. Tout ce qui est médical et tout ce qui est effectivement information, il relie tout. Oui. C'est quand même un magazine qui est à la fois incarné par une personnalité, effectivement un people, on va dire presque, hein, parce que c'est l'animateur préféré des Français, mais qui est aussi un médecin. Donc c'est quand même hyper important qu'il n'y ait pas d'erreur. Le docteur Simès souffrirait-il de boulimie médiatique? Nous avons posé la question à Christian Gerin, son producteur historique. Dans la gamme de produits Simès, il y a une cohérence. Ça tourne toujours autour de la santé et plus précisément de la prévention santé. Toutes les émissions qu'on fait ensemble sont l'occasion de passer des messages de prévention. Car avant d'être journaliste, chroniqueur ou présentateur d'émissions, Michel Simès est avant tout médecin. Ce que ses proches lui rappellent parfois lorsqu'ils jugent que l'homme s'égare. Jack Benzaken est le meilleur ami de Michel Simès. Les deux hommes se connaissent depuis l'âge de 13 ans. Je pense, un des seuls à lui dire quand c'est pas bon. Un exemple, c'était au lendemain d'une émission qu'il avait fait chez Arthur, l'animateur. Je trouvais la qualité des émissions d'Arthur parfaite, hein, ça ne me dérange pas du tout, mais je trouvais que Michel n'avait pas sa place dans ce type d'émission. Ça me dérangeait de le voir faire des gags et des histoires un petit peu salaces, un petit peu à une heure de grande écoute. Je trouvais qu'il se décrédibilisait en tant que médecin. Pourtant, l'appétit de Michel Simès semble impossible à combler. Nous le retrouvons dans son bureau au magazine de la santé.
j'ai pas envie de dire non. Quand je serai mort, j'aurai tout le temps de me reposer. Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de foncer, de faire que des trucs qui m'éclatent. Qu'en pensent ses proches? Marina Carrère d'Ancos l'accompagne tous les jours depuis 19 ans sur France 5. Marina Carrère d'Ancos, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez prescrire, conseiller aux patients Michel Simès? De prendre du temps, de prendre le temps de vivre. La vie est courte. Et c'est ce qu'il dit. Il dit c'est pour ça qu'il faut en profiter. Non, mais profiter, pas que pour travailler. Profiter en prenant le temps. Mais j'en profite. Hein. Je sais que, vu de l'extérieur, on se demande si je dors, on se demande si j'ai une vie privée et tout, mais très franchement, j'ai une vie normale, quoi. Je m'éclate toute la journée, je vais à 100 à l'heure toute la journée, mais le soir, je rentre chez moi, je bosse pas, j'ai ma famille, le week-end, je ferme le vendredi soir et je rouvre que le lundi matin, je pars en vacances, enfin, j'ai une vie normale. Sauf que j'ai un cerveau qui fonctionne assez vite et qui est plein de médecine. Donc tout ça, c'est... Voilà, je profite de tout ce que la fac m'a appris pour le resservir aujourd'hui. Mais j'ai une vraie vie. Je suis un mec normal, quoi. C'est un peu paradoxal parce qu'on voit que vous profitez de chaque expérience et à la fois on vous voit donc à la télé, dans les livres, maintenant dans les kiosques, on vous voit aussi, on vous entend à la radio. Vous craignez être surexposé, mais vous n'arrêtez jamais. Non, alors c'est paradoxal. Moi, il y a deux raisonnements. Un, le premier, c'est, je me dis, fais gaffe parce que tu vas te surexposer, tu vas saouler les gens, etc. Et c'est jamais très bon. Le deuxième, je me dis, voilà, en matière de santé, la place que j'occupe aujourd'hui dans la popularité, dans la place d'animateur, etc., me fait penser que je peux avoir un rôle à jouer dans la prévention en France aujourd'hui. Et donc, je fonce sur tous les tableaux et dans tous les médias. C'est ce que vous faites grâce à ce magazine aussi, Dr Good, notamment page 8 et 9, votre position affirmée sur les vaccins. On vous a aussi vu vous emporter sur le plateau de C'est à vous il y a peu sur cette guerre anti-vaccin. Vous craignez vraiment ce qui peut se passer? Oui, je crains parce que c'est le monde de la désinformation. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi, qui n'y connaissent rien. On a une députée européenne qui prend la parole à chaque fois pour dire n'importe quoi. Voilà, il faut laisser Est-ce que vous pensez franchement que nous, médecins, on va envoyer les Français à l'abattoir en les vaccinant, en imaginant qu'ils vont tous tomber malades? Enfin, c'est un truc de fou. Il n'y a qu'en France qu'il y a ce débat. Il n'y a qu'en France, c'est une catastrophe. J'ai vu mourir un gamin d'une rougeole un jour, dans mes premiers stages. C'est insupportable d'entendre ces gens-là. Et pourtant, la polémique n'est pas prête de s'arrêter. Encore hier, dans Le Parisien, un rapport qui révèle que certains vaccins contiennent des traces d'aluminium. Oui. Ça va continuer. Mais ça va continuer, mais c'est de la médecine. Si vous voulez un risque zéro, il ne faut jamais aller voir un médecin. Jamais. Vous espérez ne pas tomber malade et puis en espérant que tout se passera bien. Mais le vaccin, c'est un geste médical. Tous les gestes médicaux ont des risques d'effets secondaires. Tous. Il y a juste bénéfice, risque. Et ça, les anti-vaccins, ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre. Alors je vais revenir aux médias avec le magazine de la santé. C'est un des piliers, on le sait aujourd'hui, de France 5, de la grille. Êtes-vous étonné que les autres chaînes ne vous aient pas piqué le format, n'aient pas tenté de vous copier? Je ne suis pas étonné, ça fait... on est dans la 20e saison, on va fêter les 20 ans là. Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles d'autres n'ont pas fait. C'est qu'on occupe le terrain beaucoup avec Marina. On a une quotidienne quand même d'1h30, c'est beaucoup, plus les primes, plus tout ça. Et puis, il y a l'hypocondrie ambiante dans les chaînes de télévision. Et ça, je suis convaincu, il y a un truc qui est complètement dingue, c'est que, et le succès de Dr Good aujourd'hui, des bouquins que j'ai sortis, des émissions santé prouvent que les gens s'intéressent à la santé. Et ben, quand vous allez dans la direction des chaînes, on vous dit « Ouh là là, la santé en prime, mais c'est anxiogène. Les gens vont fuir. » On ne ferait pas Tout le monde joue avec Nagui, je ne ferais pas Les pouvoirs avec Adriana, on ne ferait pas Aventure de médecine, on ne ferait pas Enquête de santé sur France 5 et on ne ferait pas le magazine de la santé. Et vous prouvez qu'ils ont tort, notamment vous en parliez avec Adriana Carambeu. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain reviennent le mardi 3 octobre sur France 2, cette fois-ci sur la relation homme-animaux, je crois. On est allé en Namibie faire un voyage extraordinaire. C'est un sujet inépuisable, cette émission. Adriana Je vous laisse me dire. C'est épuisable. Non, pas du tout. C'est un sujet... les pouvoirs, comme Aventure de médecine, sont des émissions... on arrivera au bout de ce qu'on a à proposer, puis on passera à autre chose. On ne tire pas à la ligne, histoire de se dire ça marche, il faut y aller. Moi, je suis contre ça. Le jour où j'estimerai, Adriana aussi, qu'on est arrivé au bout, on fera autre chose. Vous pensez en être loin de... Non, je crois qu'on est plus près de la fin que du début.
Alors ce soir-là, France 3 vous oppose une de ses stars de la fiction, Capitaine Marlowe, qui revient pour une nouvelle saison. Voilà. Est-ce que vous dites merci aux programmateurs de France Télévisions? Vous voulez que je me fasse virer de France Télé? C'est ballot. C'est ballot, ouais, c'est ballot. Je ne peux pas vous dire le contraire. On n'est pas très content quand on nous met des mastodontes en face. Et puis bon, si vous voulez, c'est rare d'avoir à la télé une soirée où vous êtes tout seul, où il n'y a pas de foot, où il y a... Bon, je vous dis, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais la programmation, on préférerait avoir autre chose que Marlowe. La star de la fiction en France aujourd'hui. Oui, il y a ça, il y en a d'autres. Voilà. Mais c'est le principe de la télé. Que je peux pas demander à toutes les chaînes de mettre de la rediff parce que j'ai une émission. Donc, et je peux vous dire que la Namibie, c'est un programme familial. Les pouvoirs je suis sûr qu'on va faire une bonne audience et c'est pas de la démago, ça marche bien. Michel Simès, il y a un an, vous étiez sur ce plateau du Tube. Vous étiez venu nous parler d'un autre de vos projets, l'adaptation de votre livre « Hippocrate aux enfers, les médecins des camps de la mort », adaptation en documentaire. En tournant son reportage, Antoine Ly a pu vous croiser dans votre bureau et il a pu y trouver ça. C'est tous les médecins qui ont été jugés au procès de Nuremberg. Je voulais me mettre complètement dans cette ambiance, si on peut dire, pour écrire mon bouquin. Et comme on a tourné le doc « Hippocrate aux enfers », je l'ai laissé. Et ça, c'est la liste des personnes qui ont été déportées dans le convoi numéro 4 en juin 1942. Et il y a le nom de mon grand-père, ici. C'est le wagon le train dans lequel il était. Il a été déporté, il est mort là-bas à Auschwitz. C'est votre environnement quotidien. Vous êtes dans ce bureau de nombreuses heures. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur? C'est une obsession? Non, c'est pas une obsession, mais effectivement, on a fini, ça y est, le doc est terminé, il va être diffusé sur France 2, je pense, en début d'année prochaine. J'avais besoin... Bon, c'est un sujet délicat, j'avais besoin d'avoir face à moi tous ces tortionnaires pour probablement rentrer complètement dans le doc. Voilà, j'avais besoin d'avoir ça devant moi et dès que le doc sera terminé, je vais décorer autrement mon bureau parce que c'est parfois un peu lourd. Passons maintenant à notre nouvelle rubrique dans le Tube, c'est l'interview en images. Une photo sur les écrans, votre réaction, ça peut vous concerner directement ou concerner l'actu média. Moi, je ne dis rien, je vous laisse me dire ce que ça vous inspire. Stéphane Bern, vous voulez quoi par rapport à sa nomination à l'Élysée? Mais moi, j'adore Stéphane, c'est un mec qui est génial, qui est intelligent, qui est cultivé et à qui l'Élysée confie, c'est un ami de Macron, et à qui l'Élysée, moi je vois aucun Une mission problème. pour sauver le patrimoine en péril. Mais c'est parfait. Est-ce que Michel Simès pourrait se voir confier une mission santé de la part du gouvernement? À partir du moment où on me demande de parler de santé publique, de faire de la prévention, si je peux aider, que ce soit dans les médias ou ailleurs, je le fais. Si vous me demandiez si le Front National était au pouvoir ou l'extrême gauche, j'irais pas. À partir du moment où c'est des gens fréquentables et qu'on me demande de l'aide, pourquoi pas? Autre image. L'oiseau bleu de Twitter que vous avez quitté en avril dernier, je vous cite, un déversoir de la haine, twitto-pollueur. Est-ce que vous y reviendrez un jour? Pour l'instant, c'est pas au programme. Parfois, ça me manque, parce que j'ai des trucs à dire. Et puis, c'est un tel soulagement de plus lire tous ces connards que je vous assure que c'est... Voilà, malheureusement, je ne lis pas ceux avec qui j'avais des bonnes relations. Mais il y a tellement d'abrutis sur ces sites, sur ces réseaux, que je préfère m'en passer. Une autre photo? Le clash. J'espère franchement que ce que je lis aujourd'hui sur les excuses de Neymar, sur le fait que tout va bien, soit vraiment la vérité. On rappelle que vous êtes un supporter, on peut le dire? Ah oui, Saint-Germain. Depuis que j'ai 17 ans, mais je le dis régulièrement. J'ai peur que ce soit plus grave qu'on ne le dise aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il n'y en a pas un des deux qui parte pas au mercato d'hiver, si ça s'arrange pas. Après, voilà, c'est dommage parce que j'adore Cavani, que Neymar est un mec hors norme. Et on ne peut pas jouer au foot avec deux mecs qui s'engueulent sur le terrain. C'est difficile. Hein. Merci beaucoup, Michel Simès. Alors, on vous retrouve en kiosque désormais avec ce Dr Good, le magazine, mais aussi tous les jours avec Marina Carrère-Dancos. Et bientôt avec Nagui aussi. Dites-nous, vous avez la date? Non, j'ai pas la date, mais on fait un Tout le monde joue bientôt. D'accord. Donc France 5 pour le magazine de la santé, puis à Le Docteur à partir de 13h35. Et puis sans oublier le 3 octobre prochain sur France 2, les pouvoirs extraordinaires du corps humain qui te reviennent. Merci d'être passé dans le... Vous avez raison, je fais beaucoup de trucs, il faut que je réfléchisse un peu. Merci.